Durant la saison 2017-2018 en télévision, il y a eu beaucoup d'actualités, on l'a vu durant les TV 168. On va revenir sur les plus grandes d'entre elles de la saison, tout de suite, dans Retour sur l'année. Retour sur la descente aux enfers d'M6. On va parler d'M6. Durant cette année 2017-2018, ça a été très dur pour la 6ème chaîne de France, qui était en fait pendant très longtemps la 2ème, voire enfin la 3ème, on va dire, si on compte pas France 3. Bref, M6 ça va mal. Et pourtant, l'année 2017 avait été un succès énorme pour la chaîne, jusqu'encore au mois de septembre, c'était magnifique, il y avait eu un très bel été avec On de l'amour est dans le pré, on avait la meilleure boulangerie de France en accès jusqu'à fin octobre qui marchait du feu de Dieu. Et puis bon, à partir du mi-octobre, ça a totalement flanché, ça a totalement tout s'est mis, d'un seul coup tout a cassé quoi, on passe du succès à quasiment le pire du pire quoi, et ça a été à quasiment du jour au lendemain. Pourquoi, comment ? C'est à partir de mi-octobre que M6 commence un petit peu à avoir du rouge avec Incroyable Talent. À une semaine du lancement de la nouvelle saison d'Incroyable Talent sur M6, eh bien l'émission est annulée, suspendue à cause de Gilbert Rozon, juré historique de l'émission, qui, avec sa société Juste pour Rire, est soupçonné de diverses choses dont on ne parlera pas, voilà. Quoi qu'il en soit, eh bien Gilbert Rozon doit être supprimé du montage des auditions de Incroyable Talent, sauf que c'est impossible pour la chaîne de supprimer Gilbert Rozon des auditions d'Incroyable Talent. Autant on peut le faire sur d'autres trucs, peut-être d'autres émissions, on aurait pu enlever la présence de quelqu'un. Il me semble que ça s'est déjà fait, mais là avec Gilbert Rozon c'était pas possible, et puis il apportait vraiment beaucoup de choses au programme quand même, mine de rien, sans le défendre bien sûr. Donc M6 a commencé sa descente aux enfers à ce moment-là. Il n'y aura pas eu de Incroyable Talent audition, il y aura eu juste les demi-finales et la finale à partir de mi-novembre. Ça a fait mal aux audiences. Au même moment, la nouvelle star était de retour sur M6 avec Shime, et comment te dire que ça a été une catastrophe d'audience, un four. Ouais, fallait pas la faire revenir à Nouvelle Star, tout simplement, car c'est plus comme avant, tout simplement. C'est dommage, mais c'est comme ça. Deuxième four d'M6. Au même moment, normalement au mois de novembre, revient Objectif Top Chef, l'émission présentée par Philippe Etchebest. Mais malheureusement cette année, c'est prévu de longue date, on était au courant, mais il n'y avait pas de Objectif Top Chef, puisque l'emploi du temps trop chargé de Philippe Etchebest entre les tournages de Top Chef, entre ceux de Cauchemar en cuisine, et puis bien sûr ses restaurants, c'était un petit peu compliqué. Alors l'émission, quant à elle, reviendra bien, là cette année 2018, mais c'est sûr que ça a fait du mal en 2017, en novembre, à M6. S'en suivi au mois de décembre la mort de Johnny Hallyday. Moi c'est le jour où vraiment ça m'a choqué de voir le résultat d'M6 en prime time le fameux mercredi soir de la mort de Johnny, alors que TF1 et France 2 ont fait des records d'audience avec leur documentaire. M6 proposait un concert catastrophique comme audience. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, tiens.